je suis bien conscient que la voirie, l'état de notre réseau routier ne reflète pas les efforts qui sont fournis par les pouvoirs publics pour améliorer votre mobilité dans la ville, dans le pays. À côté des conditions météorologiques et des conditions et des problèmes liés au financement des projets, il faut-il le reconnaître encore, ça et là, des problèmes de gouvernance. Ensemble, nous allons résoudre ces problèmes. Fin de cette citation. Donc je voudrais dire que nous sommes bien conscients des difficultés que vivent les populations, parce que nous ne vivons pas sur une autre planète. Nous avons un réseau routier qui, ça et là, a des nids de poules, qui doit encore être étendu en raison de l'accroissement des villes, en raison du volume de trafic qui accourt aujourd'hui dans une métropole comme Douala. Sur l'état très délabré du réseau routier camerounais. Vous savez, il y a de cela 3 mois. Problème. Il y a cela 3 mois, je le disais encore sur les ondes d'une radio nationale. En ce terme-ci, c'est que nous savons que malgré tout, nos différences superficielles et au profond, nous aspirons tous au développement du Cameroun. Car c'est le Cameroun la star de nos cœurs. C'est le Cameroun l'étoile filante de nos cœurs. Mais sachons toute proportion dégagée que malgré les faiblesses qui peuvent nous conduire aux erreurs viniles, malgré des fautes lourdes que certains des Camerounais arrivent à commettre, sans regarder en face qu'ils passeront, le Cameroun restera. Le PUS, avec Serge Espoir Matomba, a tourné son dévolu vers comment faire afin que ces routes soient réhabilitées. Et fort de cette expérience, lors de notre visite en Russie, pendant le 80e anniversaire du débarquement en Normandie, la grande victoire de la Russie sur le nazisme, nous avons regardé les routes en Russie, jusqu'à la place rouge. La Russie, comme tous les autres pays du monde, a aussi une pluviométrie comme le Cameroun, a un climat parfois dégradant le tronçon routier. Qu'est-ce qui peut nous imposer à regarder le modèle russe sur le bitume? La première question. Il n'y a pas de cela quelques mois, nous étions à Rio de Janeiro. Le président Matomba, le secrétaire général, et 2 de nos militants ont bien voulu faire ce voyage. Dans le BRICS à Rio de Janeiro, nous avions vu le bitume au Brésil, nous avions vu en Chine, en Inde, nous avions vu ce qui se passe à Durban, à Johannesburg. Si ces pays ont copié la façon dont les Camerounais vivent, dans ce qu'on appelle l'amour fraternel, nous aussi nous devions copier chez eux. Il faut pouvoir reconnaître qu'on imite le Cameroun pour un arbre de paix, pour un pays où il faut mieux bon vivre. Mais sauf que les Camerounais vivent de façon titanesque, avec la misère et la pauvreté, alors que le pays s'endette chaque année. Mais pourquoi les projets n'arrivent-ils pas à bon escient? Pour ce Espoir Matomba, il y a un problème qu'il faut souligner. Nous aspirons à un Cameroun prospère. Pour que le Cameroun soit prospère, il faudrait que les Yingayabas en venant à Dola y ait une route. Pour que le panier de la ménager soit riche. Il faudrait qu'à Mataba, Malatouane, Fumbot, tout ce qui est cultivé là-bas arrive à Douala à un prix bas. Si la tomate est chère au marché, aujourd'hui le maraîcher est cher, c'est parce que le coût de transport est élevé par rapport à la vétusté et le mauvais entretien de l'état de nos routes. Si nous devons être riches, cultivés, souverains et sereins, il faudrait que le déplacement sur le moyen de locomotion au Cameroun soit pain fin. C'est pourquoi nous allons dire que tous ces péages mis en route et ces ponts bascules devraient nous rendre compte par rapport au dégradement de cette route. On ne peut pas se mettre à faire payer aux industriels autant d'argent au pont bascule. On ne peut pas nous mettre des péages en route et qu'en retour, on ne puisse pas redonner au chauffeur l'entretien de sa voiture par un tronçon routier meilleur. Quand vous prenez l'axe Colbesson au Boumiébel, vous voyez que en 14 ans, on nous a présenté 57 km de route en 14 ans. Or, en 14 ans, il était normal, avec tous ces défis économiques, que nous puissions présenter au Camerounais minimum 5 tronçons viviers du Cameroun. On aurait fini Douala Yaoundé, Douala Bafoussam,
on aurait fini Garoua. Ngaoundere Garoua, on aurait fini Maroua, Koussiri. Je peux regarder ceux de Figues, les chefs de Guider qui se plaignent parfois aussi. Pour ne citer que cela. Et regarder ceux de Reibouba qui ont un mot à dire. Alors pour ça, j'espère Matomba, l'expérience internationale, le transfert de technologie et les Camerounais à qui on devrait ouvrir la place de dire venez gagner les marchés chez vous, apporter l'expertise, évitez de nous faire venir des entreprises grandes européennes qui viennent prendre les marchés au Cameroun et après on croit que les Camerounais à l'extérieur ne peuvent pas travailler. Sans publicité, il y a 10 sociétés africaines où les ingénieurs sont camerounais. Ces sociétés sont basées en Égypte, vous connaissez la société égyptienne, en Algérie, en Côte d'Ivoire et au Gabon. C'est des Camerounais qui sont dans le tronçon routier. La preuve, 3 grands officiers de l'armée d'été de génie civil camerounais sont à l'étranger. J'ai fait une visite au Togo. Celui qui gère une société de travaux publics est un Camerounais. Au Burkina, vous avez 7 Camerounais au Burkina. Si aujourd'hui, la proximité de la réflexion, on regarde un tout petit peu cette jeunesse qui est en train de bâtir le Burkina comme un grand pays. Je vous implore de regarder cette jeunesse du Burkina et regarder Serge Espoir Matomba. Nous avions des programmes et des projets pour vous, pour qu'enfin chaque Camerounais puisse partir de Douala pour Yaoundé en 2h30 dans un bus ou un véhicule 100 km/h. Voilà un challenge que de prendre Douala Yaoundé en 6 heures, pendant qu'on voit 100 km/h avec les nids de poules. Le deuxième projet, c'est de faire Douala Bafoussam en 3 heures en roulant à 100 km/h, que de partir de Douala pour Bafoussam, de partir de Douala à 23h minuit pour être à Bafoussam à 4h du matin. Ça veut dire que la route n'est pas bonne au niveau de Mandjoko, là, la mission, pour arriver jusqu'à Sanchou. Il y a un parcours titanesque. Lorsque vous finissez Mbanga, pour descendre vers Souza, vous vous rendrez compte que le tronçon est meurtrier. Ne parlons pas au logis Miami Sabaria, Bomonobambenge. Ce n'est pas une route, c'est de la porcelaine. Quand vous reprenez le carrefour Bekoko pour aller au sud-ouest, Bassa Yato, jusqu'au carrefour Mongo, il y a un chantier. En fait, ce chantier se fera parce qu'on aura appelé le biais d'une coopération bilatérale. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter au Cameroun pour vivre comme ces pays d'étrangers? Le Cameroun ira donc chercher ce qu'on appelle de la ressource. Merci, Dr Niamsi. Je vais vous permettre, vous, Yaya de Bello Bouba Yaya, de compléter. Il vous reste 4 minutes sur ce problème de route. Vous avez en première partie évoqué la nationale numéro 1. Il n'y a pas que ça, on se plaint aussi beaucoup de la nationale numéro 5. Le candidat Bello. Le candidat Bello, s'il ne s'agit que de lui, je crois bien qu'il pourra, avec ses 60 000 milliards, développer les routes. L'autoroute, en principe, ne devrait pas se limiter seulement à 50 quelques kilomètres de Yaoundé vers Douala. On devait faire l'autoroute entre les grandes agglomérations de la République. Nous avons ces moyens, avec les ressources, le sous-sol riche au Cameroun, nous pouvons faire des autoroutes. Prenons de Koussiri jusqu'à Maroua. Si c'est l'autoroute, il y aura moins d'accidents. De Maroua vers Garoua et de Garoua vers Ngaoundéré. Et de Ngaoundéré vers l'est, vers Bertoua jusqu'à Yaoundé, Yaoundé-Douala. Et on prend de Yaoundé également vers Bolova. Et si on prend le cadre de Douala vers le nord-ouest, le sud-ouest et le nord-ouest, on peut également passer de Bamenda vers l'ouest. Et on relie vers Fumban. Fumban, on descend encore à Yaoundé. Je crois bien que nous pouvons le faire au Cameroun. Le président Bello, c'est son souci. C'est son souci, raison pour laquelle je vous avais dit à l'entame de notre émission qu'il a fait le tour, c'est-à-dire la pré-campagne. Il a fait la pré-campagne pour recueillir des informations et lui-même vivre des réalités. Et il en a fait. Vous avez bien vu, de Ngaoundéré à Bertoua, de Bertoua au sud-ouest, du sud-ouest au nord-ouest, du nord-ouest à l'ouest. Et il est venu même dans une partie du littoral, dans le Mungo, à Banga, tirer des meetings. Raison pour laquelle le président Bello
reste encore focalisé dans le développement des routes. Non seulement au niveau des grandes agglomérations, mais aussi dans les intervilles. Il faudrait avoir les autoroutes. C'est ce qui ressemble à notre pays, le Cameroun. Ok, voilà. Dimitri, il vous restait 1 minute sur ce problème de route avant que l'on ne sorte de l'émission. D'abord, 1 minute sur les routes. Ben alors, ça va être dans la continuité de ce que nous avions déjà dit. La construction des routes, la construction des infrastructures de transport plus globalement, parce qu'il ne s'agit pas que des routes, il y a tout autant les chemins de fer, les ports, les aéroports, etc. Donc la construction, l'aménagement des infrastructures de transport est corrélé avec le niveau de développement. On ne peut pas atteindre un certain niveau de développement si on n'a pas un certain niveau d'aménagement des infrastructures de transport. Un rapport a d'ailleurs montré que la branche transport contribuait à 15% du PIB américain. Ça veut dire qu'il y a un lien étroit entre l'activité de transport et l'activité économique. Lorsqu'on l'a dit, on comprend pourquoi non seulement le transport aujourd'hui contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations, il a essayé de l'évoquer tout à l'heure, ça contribue à la réduction ou désenclavement des bassins de production et donc avec toutes les conséquences que l'on connaît au niveau du marché local. Ça constitue même des voies pour maintenir l'unité du territoire. L'infrastructure de transport permet de maintenir l'unité du territoire, au-delà du fait que ça peut contribuer, ça peut constituer une œuvre d'art. Donc, l'aménagement des infrastructures de transport est à la base des priorités du chef de l'État, qui en a fait l'un des piliers de son programme économique pour cette campagne. Voilà, merci. Il nous reste exactement 10 minutes. Chacun 2 minutes et demie pour, une fois de plus, s'adresser aux électeurs potentiels et électrices qui vous regardent ce soir. Je commence par qui? Vous voulez bien commencer, Fabrice Diofal? Oui, merci. Regardez cette caméra. Oui, merci, Dani Warren Z2, oh, oui. 2 minutes. Pourquoi le 12 octobre, le choix des Camerounais devait être porté sur le candidat Joshua Namangui aussi? Merci, Serge Alain. Ce que je vais dire encore aux Camerounais ce jour, que la différence entre Joshua aussi et les autres candidats, Joshua aussi, c'est pour la rupture avec le système actuel. Joshua aussi ne vient pas remplacer le président Paul Biya qui a fait plus de 40 ans de pouvoir. Joshua aussi vient changer carrément tout le système jacobin dans lequel nous vivons depuis des années. Joshua aussi ne vient pas pour un remplacement d'individus. C'est pourquoi, lui, quand il arrive, il propose quoi? Un référendum constitutionnel qui permettra de changer notre constitution, que notre pays soit une gestion désormais fédérale, où on aura un système de gouvernance qui est semi-présidentiel, où le chef de l'État ne sera plus le pape ou le roi de tout, où on aura un premier ministre qui sera celui qui aura la charge de l'exécution des projets. Donc Joshua ne demande pas aux Camerounais de lui donner le pouvoir du Cameroun, mais il demande aux Camerounais, il veut travailler pour les Camerounais. Il voudrait que les richesses du Cameroun, que chaque Camerounais partout, il se trouve sur le territoire national, et même de par le monde, chaque Camerounais doit être fier de lui, d'appartenir au Cameroun. Chaque Camerounais doit bénéficier des fruits de la croissance. Et pour bénéficier des fruits de la croissance, il faudrait qu'on partage à tout le monde partout où il se trouve. Donc nous pensons que pour ce qui concerne le développement, nous pensons que nos mairies doivent être désormais plus renforcées afin que les populations partout où elles se trouvent bénéficient des avantages de tout ce qui peut être bien pour un pays. Le Cameroun est un pays riche et la richesse du Cameroun doit être partagée à tous les fils du Cameroun. Ok, merci. Il vous reste 1 minute. Voilà, on va enchaîner. Oui. Pourquoi le candidat Serge Espoir Matomba le 12 octobre? Serge Espoir Matomba ce 12 octobre est ce qu'on aurait appelé la révélation d'une jeunesse dynamique qui répond aux aspirations du pays appelé le Cameroun. Ce que vous n'aviez pas fait entre 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous ne le ferez pas à 70, 80, 90 ans. Vous savez, chers jeunes, je vais vous dire, chercher à ressembler à un modèle, c'est lorsque le modèle vous a captivé jeune, lorsque le modèle a fait des prouesses. À un certain moment, lorsque le modèle n'arrive plus à vous impressionner, ça veut dire que c'est un modèle qui va déjà ce qu'on appelle au Britannique. Nous ne voulons pas des hommes de Britannique. Nous ne voulons pas ceux qui disent que sans eux, le Cameroun ne peut pas se faire. Le Cameroun peut se faire avec nous.
Parce que je pense que ceux-là sont arrivés aux affaires, ils avaient 25 ans, 35 ans. D'ailleurs, tous ceux qui vous donnent aujourd'hui les promesses fallacieuses ont été à la défense, ont été ministres, ont été secrétaires d'État. Personne n'avait 30 ans. Pourquoi voudrait-il que vous n'arriviez pas aux affaires à leur âge? Moi, je tiens à vous rappeler, j'ai sollicité déjà avec Serge Matomba que nous allons diriger ce pays et nous allons vous mettre en parfait accord avec notre jeunesse, notre vécu et notre âge. Oui, la jeunesse n'est pas un atout. Oui, la jeunesse n'est pas un programme politique. Mais la jeunesse est une nécessité. Pouvoir mieux, travailler à temps et avec vigueur. Ne pas faire ce qu'on aurait appelé une délégation de pouvoir. Être au moment qu'il faut, quand il le faut et quand il est temps. Voilà un programme politique. La jeunesse doit venir aux affaires. Répondons donc massivement à ce discours du 10 février 2025 où le président Paul Biya nous demande de venir aux affaires. Mettons le bulletin rouge à l'une pour qu'il rentre en Vomeka et voyez comment cette jeunesse camerounaise dynamique est en train de gérer le pays. C'est pourquoi Serge Matomba doit être président de la République du Cameroun. Voilà, merci beaucoup. Il vous reste également une minute. Hein, voilà. Le candidat Paul Biya, pourquoi solliciter suffrage pour un 8e mandat? Alors, regardez cette caméra de Dani Warenze. Camerounaises, Camerounais, électeurs, électrices, dans quelques jours, nous allons procéder à l'élection du président de la République. Comme vous le savez, le candidat président Paul Biya a à cœur le développement de notre pays. Il a placé sa campagne sous le signe de la grandeur et de l'espérance. Et comme chacun de nous le sait, il faut distinguer l'espérance de l'espoir. Parce que l'espérance a une dimension, je dirais, spirituelle. Pour emprunter un peu à la tradition catholique, l'espérance est une vertu théologale. C'est-à-dire qu'elle a trait davantage à l'esprit, à la spiritualité. Et donc, il a fait sa campagne, son programme de campagne sur 11 points. La préservation de la paix, nous l'avons cité tout à l'heure, la préservation de la paix, la consolidation de l'État démocratique, l'accélération de la marche vers l'émergence, le relèvement du pouvoir d'achat de nos compatriotes, ainsi que l'amélioration de notre qualité de la vie, l'amélioration de l'accès aux offres de soins de base, l'épanouissement des jeunes, des femmes seront au cœur de son action, l'accélération de l'innovation numérique et bien entendu la préservation de notre écologie, le renforcement des infrastructures de transport et l'amélioration du système d'urbanisation. Nous voulons être des grandes villes, le parachèvement du processus de décentralisation, la promotion du développement culturel, artistique et sportif et enfin une nouvelle citoyenneté pour notre pays. Voilà l'économie générale du programme du candidat Paul Biya qui a la force de l'expérience avec lui. Les autres candidats n'ont pas de bilan à défendre. Et dit-on souvent, la critique est aisée, c'est l'art qui est difficile. Le 12 octobre, votons le bulletin blanc, votons le RDPC. Voilà, merci également. Vous restez une minute. On va finir avec Bouba Yaya Monglo. Oui. Pourquoi Bello Bouba Maïgari le 12 octobre? Électrices, électeurs, femmes, jeunes, hommes, c'est à vous que je m'adresse, peuple camerounais, citoyens conscients. Le changement tant sollicité est arrivé. Le candidat Bello Bouba Maïgari s'est sacrifié de démissionner du gouvernement du renouveau pour venir vous dire qu'il se porte garant pour le changement au Cameroun. Il attend de vous vos voix. Le 12 octobre 2025, chacun de vous, dans sa profonde conscience, doit prendre le bulletin vert pour pouvoir voter pour le changement au Cameroun. Le changement qui ira dans le sens à pouvoir redresser l'économie camerounaise, à pouvoir également moderniser l'administration camerounaise, lutter contre la corruption, contre l'impunité
contre les violences faites contre les femmes et les mineurs dans son ensemble. Nous voudrions, avec beaucoup plus de maîtrise, œuvrer pour sortir le Cameroun d'un Cameroun pauvre, très endetté, alors que le Cameroun est un pays riche, très riche. Votons donc nombreux le 12 octobre 2025 en prenant donc le bulletin vert, le mettre dans l'urne. Merci beaucoup. Merci Yaya. Yaya, vous êtes le seul à avoir rempli vos 3 minutes. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur, d'être venu. Merci, c'est Jaleur. Merci, Dr Nyamsi. Le fossé est très grand, la jeunesse doit combler ce fossé en réfléchissant. Merci. Merci à vous, Fabrice Diofa. C'est nous qui vous remercions et nous sommes certains qu'au regard d'un certain nombre de choses dans notre nation, où je suis amusé de voir quelqu'un qui est là depuis 43 ans, 60 ans, vouloir expliquer comment eux pourront le faire. En réalité, l'honorable Chouassi et le SDF, son appareil politique, nous avons constaté, nous qui sommes là depuis 1980, nous avons constaté que nous allons d'échec en échec. C'est pourquoi nous avons jugé qu'en 2025, nous et notre candidat, il faut que nous sauvons le Cameroun. Parce que quoi? Nous avons un pays qui est béni de Dieu. Vous voyez un pays qui est carrément aujourd'hui appelé, et qui est appelé depuis toujours l'Afrique en miniature. Ça veut dire quoi? Étant au Cameroun, on a tout ce qu'on peut avoir en Afrique. Mais malheureusement, les populations sont paupérisées. Il n'y a rien. Vous pouvez choisir le pan que vous voulez, mais vous n'aurez aucun sourire. C'est pourquoi le SDF pense que, et son candidat pense qu'en 2025, nous devons sauver le Cameroun. Sauver le Cameroun sur tous les pans, parce qu'il faut remettre le Camerounais. Chaque Camerounais, partout où il se trouve, il doit bénéficier du fruit de la croissance de son pays. C'est pourquoi nous pensons sauver le Cameroun en 5 axes. Peut-être je vous expliquerai au cours des émissions, mais je puis vous dire, la campagne a commencé, les vraies choses ont commencé. C'est le moment pour nous d'expliquer aux Camerounais qu'il n'y a pas un autre candidat meilleur que le nôtre. Parce qu'il a tous les atouts. Avec notre expérience des 35 années dans l'opposition, nous savons exactement ce que veulent les Camerounais. Et nous avons la solution pour cela. Ok. À côté de vous, Yaya, Bouba Yaya, justement. Également, on n'a pas vu des affiches du candidat Bello ce matin, mais il y a, comme il a dit, Fabrice Diofa, qui a eu cette période de pré-campagne où le candidat Bello était déjà très actif sur le terrain. Justement, le candidat Bello, ça fait déjà presque un mois qu'il est sur le terrain. Il est parti à l'écoute d'abord de ses militants, également suivi des soucis que les Camerounais ont dans des différentes régions. Il fallait recueillir ces informations pour pouvoir armer donc en 14 jours de campagne effectivement dite, il faudrait donc avoir ces idées pour pouvoir les étaler. Et il penche sur 10 points que je pourrais citer, ne serait-ce que quelques-uns. Oui. D'abord, la paix. La paix, parce que sans paix, on ne peut rien faire ici, dans notre pays. Également, il y a la stabilité économique qui recherche. Et le redressement au niveau de l'administration, il faudrait redresser et valoriser même l'administration camerounaise dans le bon sens. L'économie, il faudrait donc donner un bon sens à l'économie camerounaise en développant les secteurs industriels avec les PMI, PME et les grandes industries. Évoluer également dans le sens de revoir entre les Camerounais le texte qui régit, qui penche beaucoup plus sur les élections au Cameroun. Nous avons l'impression que l'opposition a crié pendant près... Vous voulez parler du code électoral. Du code électoral. Il faut le voir. Il faut le revoir. Il faut le revoir. Vraiment, il faut le revoir pour que ça favorise la démocratie au Cameroun. Nous avons l'impression que ça rend triste l'opposition camerounaise et que le régime RDPC s'est encaparé pour en faire
je ne sais pas, ça a duré pendant 43 ans au pouvoir. À vos côtés. Bon, je crois bien que mon frère tout à l'heure sur le plateau a évoqué qu'il faut redynamiser ce qu'ils ont négligé pendant 43 ans. Ça me surprendrait. Ça me surprendrait parce qu'en 7 ans, on fait ce qu'on n'a pas pu faire en 43 ans. Il ne faudrait pas que le Cameroun se trompe. Aujourd'hui, c'est le temps de la vérité. Il faudrait qu'on se regarde en face pour qu'on se dise la vérité. Nous sommes les fils du Cameroun. Nous sommes les citoyens camerounais, conscients. Et il faudrait qu'on dise la vérité aux Camerounais, qu'ils se retiennent. Les Camerounais, il faudrait qu'ils font un bon choix cette fois. Également, il y a le corps de notre ex-président qui est couché au Sénégal. L'UNDP a pensé à cela. Il faudrait qu'il apporte également sa modeste contribution à faire évacuer ce corps de l'ex-président et son épouse et sa fille qui sont couchés au Sénégal. C'est triste. C'est triste parce qu'il faudrait que le Cameroun soit reconnaissant par rapport à des valeurs qui sont passées au Cameroun, qui ont donné beaucoup pour le Cameroun. Et également, il faudrait que, au niveau de l'emploi, l'UNDP a également vu ce sens. Il y a trop de chômage, il faudrait qu'on voit. Et puis, beaucoup plus l'UNDP pense aller dans les universités, professionnaliser maintenant les filières. Parce qu'on constate qu'on a la licence, on a un master 1, 2, et puis on ne connaît pratiquement rien. Mais si au niveau des universités, on met sur pied une façon de professionnaliser les filières, je crois bien que nos industries ne souffriront pas. Et puis également, même ces jeunes gens sortis de l'école pourront eux-mêmes créer des entreprises. Pourquoi ne pas? Il faudrait donc satisfaire le Cameroun dans ce sens. Et nous sommes très ravis. Je dis bien que nous tendons la main vers les citoyens camerounais. Aujourd'hui, surtout à l'âge de voter, il ne faudrait pas qu'ils se trompent une fois de plus. Qu'ils viennent nombreux voter le 12 octobre 2025 en faveur de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès avec son candidat intelligent, avec son candidat expérimenté, qui a fait des preuves partout là où il passe dans des ministères, qu'il a d'abord développé en commençant par le ministère de Commerce, le ministère des Postes et Télécommunications, le ministère des Transports et le ministère du Tourisme aujourd'hui. Et c'est visible, c'est visible. Bon, je crois bien que c'est un candidat à la hauteur aujourd'hui qui doit challenger pour pouvoir apporter un changement favorable aux fils et filles du Cameroun. Merci. Docteur Mpodi-Niamsi, Serge Espoir Matomba, pour la deuxième fois, va se jeter à l'arène pour ce chemin-là avec Toudi. Pourquoi Serge Espoir Matomba veut-il avoir le suffrage des Camerounais cette fois-ci? Serge Espoir Matomba, 2018. Serge Espoir Matomba est un jeune Camerounais issu du courant de la pensée des années 79-80. Soucieux de son devenir, soucieux de ce que le Cameroun a offert comme opportunité, est allé s'inspirer dans la pensée de Franck Fanon. Chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir, sinon la trahir. Serge Espoir Matomba, de son retour de son périple étranger après ses études, s'est rendu compte qu'il y a une certaine génération qui a trahi le peuple camerounais. C'est la génération 30, la génération 40, la génération 50. Cette génération a le devoir de dire la vérité aux Camerounais et de demander aux Camerounais de ne plus attendre quelque chose de leur programme. C'est pourquoi le PURS, par ma modeste voix, appelle tous les citoyens épris de paix, de justice, de changement véritable à se mobiliser massivement vers ce qu'on aura appelé la concrétisation d'une génération telle que le 10 février 2025 dans le discours du président Paul Biya. Vous jeunes, il est votre heure maintenant. Je vous tends la pêche de prendre le pouvoir. Car le Cameroun est un grand bateau. J'ai fait ma part, j'ai fait avec ceux qui m'ont accompagné. Vous êtes les seuls à vivre la frustration. Puisque vous êtes les seuls à vivre la frustration, il est temps pour vous de changer de paradigme. Et Serge Espoir Matomba, dans son multiple programme et sa multiplicité d'offres politiques et de projets politiques, vous dit de ne pas tomber dans ce que j'aurais appelé